On parle d'Inox avant. Globalement, vous avez découvert que Inoxtag est un youtubeur, quoi. Voilà mon avis sur tout ce drama. Vraiment. Hein. Ah, c'est vraiment genre vos avis de. Ah, En les gens fait- qui croyaient qu'il allait faire une vidéo anticapitaliste. Je trouve Et ça vraiment fou. Hein. écologiste, oui. Oui, Mais c'est en ça, fait, genre. Ah. il y a plein de choses, en fait, dans le fond, comment tu ne peux pas être d'accord. Genre, en plus, je trouve que la vidéo démontre un peu la stupidité de l'Everest dans le sens où je trouve la première moitié et le premier truc qui fait beaucoup plus impactant dans le délire Oui, la montagne la shonen, plus belle, là, je sais plus comment elle souffrance, s'appelle. Là, ouais. difficulté et tout, que l'Everest, au final, bah ouais, tu vois bien qu'au final, c'est des troupes de touristes sous oxygène. Alors, pour moi, ça reste un défi. Hein. Les gens qui disent que c'est facile, lol. Mais, Ouais, forceur, ça, le truc mais de c'est c'est pas easy, si faut arrêter. impressionnant, en fait. Enfin, je trouve que c'est pas ça qui est impressionnant dans la vidéo. Et après, sinon, c'est un des vlogs les mieux construits que j'ai vu de ma vie. Attends, Grave mais attends, parlons. divertissant. Genre, le vlog, là, c'est trop bien réalisé. Trop Genre, bien tu vois pas, moi, j'ai réalisé. regardé la moitié, c'est quand même vraiment beau. Les Après, images sont oui, les musiques incroyables et sont tout. parfois trop relous, surtout la première partie. Oui, les plans durent pas longtemps, ça manque de moments de... Ok, ok, ok. Mais là où je comprends pas, c'est que les gens, j'ai l'impression, d'osent pas. Et surtout, moi, j'ai l'impression que je vois vraiment des privilégiés se moquer d'un privilégié, quoi. C'est vraiment... Moi, je suis en mode le kilo de viande à 20 euros, kilo de viande à 150 euros. Et les gens sont là, le problème, c'est la vidéo d'Inox. Et tout le monde s'est découvert Oui. une conscience hein, anti-impérialiste sur le Népal, d'un coup, sur les Sherpas. Donc j'étais là, ok. En fait, je pense que c'est juste les gens, la majorité d'entre eux, soit ils aiment pas Inox, soit ils hate les youtubeurs et ils ont décidé de le hate. Ouais, je trouve qu'en fait. Il y a tellement une mauvaise foi dans la majorité des critiques. Moi, je comprends le côté cringe, c'est genre quand tu sais les images où tu vois Inox content avec un mec qui a 14 sacs sur le dos, posé sur le front et tout. Moi, quand tu vois les mecs qui screen ça, j'étais obligé de rigoler. Bah oui, bien C'est sûr. évident Oui. que c'est ironique, t'es vraiment en mode ah oui, tu vois. Genre, même tu le vois dans les moments, tu sais, lui, il a son sac avec son chapeau qui a l'air lourd. Et il y a des moments où c'est un peu plus difficile, où tu vois qu'il a un tout petit sac et que c'est un autre mec qui porte ce sac-là. T'es en mode ah oui, d'accord, c'est Oui, ce bah truc. oui, bah oui. Genre, bien sûr, t'es obligé de le relever, c'est pas possible de pas le voir, tu vois. Mais en même temps, bah, la vidéo est cool. Et Inox, il a une personnalité qui est attachante. Moi, je suis désolé. En fait, je trouve que de tous les mecs un peu bandeurs, c'est ce qu'on se disait avec Cassandre, de tous les mecs en mode ouais, moi, je vis un shonen, ma vie, c'est un shonen. Pourquoi Inox, je trouve que ça marche mieux que Bah, les c'est autres Luffy sont leur IRL, shonen parce frère. il est vraiment débile, perso de shonen. Oui, c'est vraiment le Tu sais, Luffy, frère. Il est Oui, tout c'est le vraiment temps... Luffy, c'est un peu gogol, mais attachant, et tout le temps déter, et en même temps un peu laid. Enfin, genre, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est ce perso un peu cliché, quoi. Du coup, bah, ça marche bien, moi, je trouve, il est attachant, ça marche, ça va dans son perso et tout, quoi. Enfin, vraiment, toutes les critiques qui peuvent être faites autour, moi, je les comprends, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais je trouve les gens, ils forcent, mais ils dosent pas. Genre, Oui, oui, non, mais après, il y a vraiment, des trucs à dire, faut pas faire genre, bien Oui, sûr. oui, bien sûr, mais tu sais, genre, j'ai vu quelques critiques constructives et tout, mais t'as vraiment des gens, genre, c'est leur plaisir, tu sens qu'ils vont pouvoir faire leur buzz sur ça aussi. Et du coup, je trouve ça le devient truc le plus ironique, caricatural. Il y a un moment dans le docu, pour ceux qui l'ont pas vu, où il y a un hélico qui se crache, et un peu avant, il y a un de son équipe qui a turbo Covid, qui prend l'hélico pour se barrer. Et t'as des mecs qui ont réussi à faire des montages de ça pour dire que c'est l'hélico que Inoxtag il a ramené, qui s'est craché, qu'à cause de lui il y a des pilotes morts, alors qu'en plus il y a même pas eu de mort dans l'accident. Enfin, tu sais, bon, ça j'ai vu genre, c'est tout l'exemple le plus. Mais tu vois que les gens ils ont vraiment envie de somme, quoi. Genre tu sais, genre t'es en mode, mais frère, il y a 10 000 trucs à dire sur le docu, t'as pas besoin d'inventer des histoires d'hélico crachés, quoi. Après, ceci dit, c'est aussi la session, les gens ils se moquent de lui, ils sont en mode ah, c'est vraiment un milliardaire, c'est nul. C'est le truc facile. Moi, là où je suis d'accord un peu avec eux aussi, c'est le truc de. À la fin, moi, j'ai vu l'extrait, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu cet extrait où il est en mode ouais, faut lâcher vos téléphones, faut vous déconnecter, etc. En mode oui, bon. Oui, c'est trop bizarre qu'il devienne Ok, un tu boomer à vois, la genre. fin. Mais ça, c'est ce que Oui, quand c'est on a fait ça. le réact, c'est ce que j'ai dit. J'étais en mode, mais du coup, il devient boomer. Qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est ça. Après, tu vas voir, ça. c'est stylé avec Cuba à la fin. Il y a un truc maoïste qui va te plaire, je pense. Mais bon, après, enfin, moi, je trouve La vie de l'alpiste Pascal Touret résume tout le problème. Ouais, faut arrêter. Lui, en fait, ce gars-là, ça a l'air d'être un immense semard, le mec, là, je vois de qui vous parlez. Et genre, tu sais, c'est vraiment en mode mon Everest à moi, ce gars-là. Hein. Genre, oui, la surfréquentation de l'Everest, alors que le gars a passé sa vie à y aller, à faire des films dessus, à le prendre en photo. C'est genre, moi, je suis en mode, mais quelle différence?
pourquoi toi c'est mieux qu'un youtubeur? En fait, moi j'aime pas le truc des mecs qui faisaient le même taf qu'Inox, c'est-à-dire se faire de la thune en allant dans la montagne et en la filmant. Et là, t'as un mec qui fait ça avec les codes YouTube sur YouTube pour aller dans la montagne et la filmer et il somme. C'est bon, frère. Toi aussi, t'as fait ton business là-dessus. Viens pas la ramener. Le tourisme qui est actuellement dans l'Everest, il vient pas de nulle part. Hein. Il vient des gens comme vous. Il vient aussi de ça. Faut arrêter. C'est genre, le tourisme n'est pas né avec Inox sur l'Everest. Peut-être que ça sera pire à cause de lui. Pourquoi pas? Mais genre, c'est bon, quoi. Genre, ça, c'est contre son camp. J'ai l'impression que là où la dimension ego trip de l'Everest, c'est que c'est rempli de connards, imbus d'eux-mêmes parce qu'ils se disent qu'ils ont fait ça alors que leurs Sherpas ont tout porté, tu sais. Et qu'il y a une dimension ridicule là-dedans. Mais je trouve que c'est pas, le docu veut pas montrer ça, mais que finalement, le docu montre que c'est un peu lame au final l'Everest par rapport à... Oui, bah de ce que tu me dis, parce que moi là je viens de finir la partie sur la montagne d'avant, j'arrive pas à retrouver le nom. Et cette partie-là est trop bien, genre il galère vraiment avec son pote et tout. L'alpinisme en mode où ça escalade vraiment des trucs vénères, c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus dur au final que ça qui est juste un peu inutilement dangereux et complètement bouché à cause du tourisme, quoi, tu vois. Donc ça rend le truc un peu cuck. Mais après, c'est aussi la symbole. Je comprends comment un gamin de 22 ans qui se dit tiens, je vais découvrir le sport, se dit je vais me fixer tout de suite cet objectif-là parce que quand il connaît rien, c'est l'objectif symbolique. Mais je crois que lui-même, il a l'air d'avoir compris en faisant le truc qu'au final, il y a d'autres choses à explorer dans la montagne que ça, quoi. Mais ça marche bien pour la vidéo. Puis la vidéo, elle a l'air d'être un énorme succès de toute façon, tu vois. Mais bon, en fait, de tout ce que les youtubeurs font de dégueulasse et d'inutilement capitaliste, je trouve ça vraiment précis que ce soit vraiment lui. Où t'as des trucs, genre ça frôle, mais le harcèlement, quoi, tellement c'est de la mauvaise foi. Ouais, les gens, c'est des forceurs, ils prennent cher pour rien. Enfin, désolé, les gens. Moi, dans tous les cas, vraiment, mon avis, c'est genre, oui, on peut en discuter, mais passer son temps sur ça avec. Je suis vraiment en mode, voilà, les priorités politiques des gens. Genre, je me sens vraiment, tu vois, en mode, ok, d'accord. En plus, bon, après, je pense que c'est Twitter, being Twitter, et ça sera oublié dans 10 jours, quoi. Le youtubeur dont tout le monde parle en cette rentrée. Bonjour Inoxtag. Bonjour. Alias Inès Benazouz. C'est ça. Ça, c'est votre nom dans la vraie vie. Merci pour Un l'invitation. YouTuber. Le YouTuber. Le YouTuber. Ah non, mais gros, t'es pas prêt. Moi, j'ai vu un extrait qui est trop drôle. Le spoilez pas, si vous En plaît. fait, désolé, mais là, après les gens que vous l'aimiez ou pas, on est d'accord que là, il est face. Il est face à Léa Salamé, vous allez le défendre quand même face à Léa Salamé, c'est grave. Il est dans votre team, c'est ça en fait, la lutte des classes, c'est que c'est toujours contextuel. Mais on est très content de vous avoir ce matin. Là, il est des nôtres. Effectivement, le youtubeur dont tout le monde parle en cette rentrée avec un documentaire qui pulvérise les records. Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Mais pour commencer, dites-moi si vous étiez un personnage historique, une montagne, un défaut et un pays. Vous seriez qui, vous seriez quoi? Personnage historique. Un personnage historique, une montagne et un défaut. C'est quoi, toi, ton personnage historique, Dany? Tu dois choisir. Bah, Caligula, c'est dans mon nom. Oh, c'est nul. Bah oui, mais c'est le premier truc auquel je pense, je l'ai dans mon pseudo de merde. Après, j'ai pas envie d'être Caligula, frère. Hein. Bah alors, choisis un autre alors. Bah, Dany Caligula, le personnage historique dans quelques centaines d'années. C'était un mois. Ouais. Nul. Et une montagne, frère, alors là. Du coup, il va dire quoi comme personnage historique? Il va dire un truc nul, genre Napoléon ou quoi? Personnage historique, je dirais Luffy. C'est un personnage. Ah ouais, let's go. Attends, il a pas compris la question. Il est trop fort. Après, c'est vraiment. Un personnage historique. Après, je trouve que c'est il vraiment... a compris un personnage d'histoire ou un truc comme ça. Je suis mort. Je trouve que c'est vraiment Luffy IRL, ce gars. Hein. Il a vraiment les mêmes caractéristiques, c'est. Personnage de manga. En tout cas, c'est un modèle pour moi. Pourquoi? Du coup. Bah, parce que c'est un petit de 19 ans qui veut dépasser ses limites et qui veut devenir le roi des pirates. Et il m'a beaucoup inspiré dans sa façon d'être et dans sa façon d'évoluer. Alors, j'espère que vous en voulez à One Piece, le manga néolibéral. Alors, vous défendez toujours One Piece alors que c'est du néolibéralisme en puissance et que ça crée des jeunes youtubeurs décérébrés. De Luffy a mené Inoxtag à sa vidéo. Donc, techniquement, One Piece est responsable de la pollution de l'Everest. Vous y avez pensé à ça? Et combien d'arbres les mangas de One Piece ont-ils tué? Combien si vous aimez One Piece, vous êtes des mauvaises personnes. Pour télécharger les mauvais épisodes de One Piece, les milliers à stocker, vous y avez déjà pensé? L'exploitation des animateurs japonais, et pas que la sous-traitance de plus en plus présente. Vous y avez pensé ou pas, les fans de One Piece? J'espère qu'on va vous voir maintenant dénoncer un petit peu. Hein. Une montagne, je dirais Lamada Blanc.
parce que bon, pendant toute mon aventure, j'y ai pensé beaucoup parce que c'était un sommet très important avant l'Everest. C'est une montagne au Au Népal Népal, qui est un peu moins haute que l'Everest, qui ne fait que 6000 mètres. 6800, ouais. 6800 que vous avez dû Oui, bah, c'est monter pas avant beaucoup. l'Everest. Avant l'Everest, avec Mathis sans oxygène, et elle m'a beaucoup marqué. Le fille communiste se bat contre le gouvernement alors mondial. Alors la dernière fois que j'ai lu quelqu'un dire ça, Arrêtez. apparemment c'était antisémite. Hein. Ah En bon? fait, bah oui, Dragon Céleste. Non, frère. tu confonds. Non, c'est pas le gouvernement, les dragons célestes. C'est une autre... En fait, c'est le dragon céleste. Ah bah oui, si, c'est au-dessus du gouvernement encore, genre. Ah bah alors, Pour moi, attends, donc Dragon Céleste accueille les juifs selon certaines personnes sont au-dessus du gouvernement. Un Ah, peu, il je est crois bien que c'est un votre peu manga. ça. Hein. Et je crois que c'est genre, c'est pas vraiment au-dessus, mais genre, c'est les turbo-bourges de fou, quoi. Et un pays. Et un pays, la France, Pourquoi? parce que je suis fier d'être français. Ton écrivain Nationaliste, Ah, on chauvin. voit que c'est un droitard. C'est un droitard. Il a dit qu'il aimait la Je le déteste. France. Je le déteste. Je le déteste. Mmh. Est-on sérieux quand on a 22 ans, Inoxtag? On peut être sérieux à n'importe quel âge. Moi, je pense que à partir du moment où on rêve et qu'on a envie de faire des choses, qu'on ait 70 ans ou 20 ans, on est jeune. C'est pas On en Ouah, reparlera c'est- quand t'auras 70 ans, c'est frère. c'est vraiment fake deep nul hein, ce qu'il dit, je suis désolé. Hein. Moi je veux bien défendre Inox, hein, je suis d'accord avec Nicolas Framont, mais il va voilà. Qu'on ait 20 ans ou 70 si on a des rêves, c'est bien. Bah, merci. Et donc, vous avez sorti vendredi dernier en fait, ce documentaire Kaizen, réalisé par Basile Monod. Il y a eu une diffusion dans les cinémas vendredi qui ont fait 300 000 entrées en 24 heures. C'est du jamais vu. Ça, Et c'est fou, ensuite, quand même. à partir de... Let's go. 300 000 entrées sur une journée. Ça va tuer le cinéma. la folie. Ce n'est pas Ah, un le film, ce cinéma n'est pas est un mort. documentaire, c'est une très bonne vidéo, ce n'est pas un documentaire. Le cinéma est mort. Samedi 14h, vous l'avez diffusé sur YouTube et on en est ce matin, j'ai regardé, à 17 millions de vues en 48 heures. Franchement, vous imaginiez ça? Oui, frère, c'est comme si nous disions, ah, ça va, Mélenchon, on a été surpris. Ça a bien marché. Quelle Trop surprise. bizarre. La VOD a fait des vues, mais non. On a fait un Putain, je teaser. pouvais pas imaginer au moment où Mélenchon nous a dit qu'il allait venir que les gens allaient regarder ça en nombre. Je ne me rendais pas compte. Et comme quoi, il faut Féminisme. croire en ses rêves. On va parler de Mathis. Mathis, c'est votre guide, c'est l'autre personnage star du film avec Voilà. vous, quoi. Tellement de personnages stars et tellement. C'est un travail d'équipe, encore une fois. Et je précise Ah, communiste. Travail d'équipe. qu'il y a aussi les Sherpas, parce qu'on vous... Ah, bien sûr. Les Sherpas, c'est les guides de haute montagne népalais qui vous ont aidé aussi. Qui à m'ont monter. aidé. Sona, Milanoro, Manish, qui sont en France Manish, actuellement trop stylé. Hein. pour fêter cet événement. Oui, trop parce que stylé. sans eux, rien de tout cela aurait été possible. Et ouais, jamais j'aurais pu penser qu'on allait vivre autant d'aventures, j'allais rencontrer d'autant belles personnes. Se comporter sa merde et ses sacs. Et le livreur Amazon qui t'a livré ton intégrale de One Piece. Non, pire, ils se sont fait livrer le dernier bouquin de Lordon par Amazon, frère. C'est ça la vérité. Je voulais transmettre un message avec ce documentaire, surtout à tous les jeunes qui me suivent, parce que la majorité des personnes qui me suivent, c'est beaucoup de jeunes. Et voilà, je voulais leur transmettre ce message de Kaizen. C'est un mot japonais qui veut dire progresser. Vraiment, les gens jour qui après prennent jour. des mots japonais pour mettre dans leur nom de Ridicule. projet, de boîte, de machin, faut arrêter ça. Ridicule, frère. Ridicule de faire ça. Vendeur hein. du Nous, on n'aurait Japon. jamais fait ça. hein. Vraiment. Aucun rapport en plus. Hein. Oui, c'est vraiment complètement con. Ça veut rien dire de Bah, faire au ça. Népal, vraiment. frère, Désolé. c'est pas le hein. Japon. Quel Oui, rapport c'est ça. Oui, en plus, il s'est trompé de pays, ce con. Bon, ça va. hein. On a compris. hein. Et voilà, il n'y a pas de grands rêves, il n'y a pas de petits rêves. Juste se lancer dans des petits challenges au quotidien et essayer de grandir et d'apprendre des choses. C'est ça que je voulais transmettre aux jeunes. Et sortir des écrans. Putain, il est obligé. Ah, c'est vrai que tu vois que le discours boomer compatible qu'il a eu le rend. Gros, gros. Après, non, mais ça la met. j'ai l'impression qu'il est obligé de s'excuser de sa jeunesse quelque part aussi, tu vois. Non, mais surtout que, genre, enfin, Salamé, elle va que le sucer là-dessus. Ah bah oui. Aussi. C'est ça. Après, je sais pas, on va peut-être être en mode oh, ouais, c'est comme l'alcool, hein. Oh, Ah oui, si on peut oui, pas t'es avoir chiant, là. C'est 6 T'es heures chiant. de smartphone par jour, inox, ça va, hein. Moi, cette expérience. Venu d'un des plus grands youtubeurs français, leur dire quitter les écrans, c'était pas évident pour vous. Quitter les écrans, Oh, ça la j'irai fait pas bander, ça se jusqu'à voit. là Ah, parce que essayons d'être moins addicts, essayons de se reconnecter aux vraies choses, comme moi j'ai pu le faire par exemple avec mon expérience, à me reconnecter avec la nature, à passer des moments de vie avec des personnes qui me sont chères. Et c'est ça, voilà, c'est pas se déconnecter tout d'un coup, c'est voilà, petit à petit essayer de décrocher parce que c'est vrai qu'on passe. Faire le plus gros succès sur YouTube de tous les temps. Tu sais, je me suis déconnecté.
Je suis déconnecté. J'ai Nous fait 20 aussi, on millions. va de se vues. déconnecter aux Away Show, on va faire une soirée. Les gens, c'est Ouais, un on est moment de déconnecté. déconnexion qu'on vous Ouais, propose. déconnectez-vous, venez aux Awa Si vous Show. prenez le billet, par contre, sinon connectez-vous sur Twitch pour Voilà, c'est regarder ça, si vous avez les l'argent Away pour Show, payer par les contre, places. s'il vous plaît. En moyenne, on doit passer 6 heures par jour sur nos téléphones. Et vous, c'était combien? Moi, c'était plus de 6 heures, c'était 7-8 heures. Et quand on regarde sur l'échelle d'une vie, c'est 10 ans, c'est 10 années qu'on Ça aurait va. pu mettre dans apprendre des nouvelles choses, lire des choses, apprendre. Putain, c'est 10 années d'ennui en moins par vie, c'est pas mal, hein. Avant, Moi, je gros, trouve il y qu'il faudrait avait 10 réussir à ans dans notre vie, optimiser on pour se faisait arriver à chier, 20 frère. ans au moins. Ah ouais, gros, on se faisait chier avant 10 ans. Gros, pendant 10 ans, t'étais là à 10 ans, regarder tu le faisais plafond. rien, frère. Bah oui, t'étais super. Ah oui, la fameuse nature, hein, se faire chier. Hein. Je me rappelle avant les téléphones. Hein. Horrible. Et obligé d'être dehors. Euh, Je me serais presque mis à lire One Piece s'il n'y avait pas les smartphones. Hein. Je pense. Ah oui. Après, faire du sport sans téléphone, donc sans Spotify et sans pouvoir regarder une vidéo YouTube entre les temps de repos de 3 minutes 30, là, flemme un peu. Hein. Insupportable. T'imagines la Insupportable. muscu, pire sport, je pense, sans Ah ouais. smartphone. Hein. Mais c'est pas pour rien que ça a pété avec les téléphones, pas du tout. Mais... C'est pas la seule Pas du explication, tout. mais je pense que ouais, c'est un peu plus pratique. Tu parles aux gens, ah ouais, super, du coup, tes temps de repos, tu les respectes plus, quoi. Vous savez quelle est la réponse qu'a donnée Georges Mallory il y a 100 ans? C'est l'un des premiers alpinistes à avoir tenté l'ascension de l'Everest, à la question pourquoi avoir voulu gravir la Bah. plus haute montagne du monde? parce qu'il est là, Parce qu'elle était là. parce qu'elle était là. Elle est belle comme réponse. Elle est magnifique, cette phrase. Et c'est Quoi J'ai rien compris. Si, j'ai compris. Pourquoi grimper la montagne? Parce qu'on peut le faire, quoi. Tu vois. Après, si tu te dis ça surtout, bon, Oui. je pense que ça Bah, a je des peux- limites, quoi. Je peux m'enfoncer des pommes de pain dans l'anus, c'est ce que je... La pomme de pain est là, je vais me la mettre dans Après, le cul. des gens l'ont fait, hein, peut-être probablement plus que des gens qui ont gravi l'Everest, cela Pourquoi dit. mettre mon sexe dans un pot d'échappement? Mais Il est est-ce là. que t'as besoin d'un Sherpa pour t'enfoncer J'ai besoin d'un Sherpa. Mon Sherpa me met des pommes de pain dans le cul. Ça va coûter cher. Le fait qu'on soit juste en mode ironie bizarre surtout. Au fond, c'est comme ça qu'il faut prendre cette histoire. Voilà, on vous donne l'exemple. c'est aussi des exemples, ces personnages qui ont fait ces premières ascensions. Il y a aussi Maurice Herzog qui avait fait l'Annapurna. J'ai lu son livre. Et ça, c'était le début des vraies aventures, quoi. Ouais, ça devait être stylé la première fois, tu vois. La première fois qu'un Gaulmont s'est dit « Comment on fait ?» Je vais Alors sur maintenant, cette c'est montagne. balisé à mort, tu vois, mais à l'époque, Ouais, trop Ah, ils ont facile. dû- Je suis d'accord avec toi, Dani. On pourrait le faire quand on veut. C'est pour ça qu'on va pas le faire. non. C'est C'est vrai. devenu casu depuis la dernière match. Oui, c'est ça, c'est WoW Vanilla en fait à la base. Et maintenant, Ou hardcore. on est à l'extension des pandas là et c'est devenu nul à chier, quoi. Arrête, c'est la dernière extension bien, il paraît. Ils vont s'énerver. Non, mais Apparemment, attends, c'est le début de la fin, les pandas. La dernière extension bien, c'est toujours celle qui est sortie avant celle qui vient de Avant la sortir. dernière. C'est comme les Call of. C'est le pire Call of. Et après, il y a un nouveau Call of qui sort. Il était vraiment bien. Je vois même des gens dire ah, Call of Duty Ghost, c'était sous-côté. Et là, je suis en mode, oh, non, c'est bon. Là. Tu vois, ils disent Mop, c'est le début de la fin. Mist of Ah non, Pandaria, là. Moi, j'ai joué 3 heures à WoW dans ma vie, c'était sur cette extension. Bon, c'était pas terrible. Hein. Je préfère FF14. The War Within. Alors, quand The War Within est sorti, je me souviens très bien des débats sur les forums. Ça disait c'est fini depuis Burning Crusade. Donc, c'est pour ça que bon. Mais c'était trop bien moi à l'époque, parce qu'à l'époque tu voulais juste faire un raid et tu devais faire 200 km à pied. Quel jeu Trouver de un con. autre gars alors qu'il n'y avait pas de système de communication. Ah, quel jeu C'était de vraiment de la merde. merde, frère. Mais Ah bah c'est plus les mêmes aventures parce que ce qu'on voit, alors il faut dire quand même que ce documentaire c'est des images absolument spectaculaires et il y avait des moyens, vous avez fait financer ce film avec les marques notamment, du coup il y a du placement de marque, hein. North Face peut vous remercier aussi. Après, bon, North Face dans le film où les gens ils vont à l'Everest, ça me choque moins que North Face pour on va faire un clip de drill. Tu vois, non, ça a un peu plus de sens que Mais c'est vrai que à North 18 Face, degrés ils ont dans un hangar parisien, quoi. Non, mais c'est quand même deep que North Face, ils aient fait la razzia et sur les randonneurs, les alpinistes, et sur les rappeurs et les drillers. Quoi. Bah ouais, bah C'est vraiment leurs deux cœurs de cible, quoi. Les bandeurs de la rue et les bandeurs d'alpinisme. Bah après, c'est Pas souvent mal. ça, quoi. C'est que des fois, tu as des vêtements qui sont faits pour des trucs. Le pire, c'est le workwear, frère. Les Carhartt, là. Tu vois, les Toby, là. Les Toby Oui. qui sont pas une Après, seule ça lui minute va à l'usine, bien. frère. Lui, il a jamais travaillé de sa vie, c'est ça qui m'énerve. Ils sont, je mets des pantalons d'ouvrier car c'est stylé. Après, ils achètent du Carhartt Whip, ils achètent pas du vrai Carhartt. Donc c'est des merdes. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'en Europe, t'as pas justement le vrai Carhartt. C'est que aux S'il US, y a je crois. un magasin à Paname que j'avais vu, je crois qu'on avait encore un peu.
C'est aussi le but du documentaire, c'est de montrer la réalité de l'Everest. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que c'est bien? Comment essayer de faire évoluer les choses? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Même au camp 4, on voit un peu toute la pollution qu'il y a, les gens qui respectent pas forcément la montagne. Et, voilà, Mathis, moi, il m'a appris que quand on va à la montagne, on laisse la montagne telle qu'elle était avant d'arriver. C'est comme les toilettes. Comment, du coup, on fait évoluer les choses, non? Le docu, il m'a pas trop... C'est horrible, voilà, je vais vous dire comment. Mais sans donner comment. Visite, le problème, c'est l'être humain. Et à l'Everest, c'est déjà une montagne dangereuse, mais actuellement, le danger, ouais, c'est les êtres humains, c'est nous, moi y compris, j'étais dedans. Voilà, quand je suis redescendu et que j'ai appris que au sommet, il y a eu un accident et qu'il y a des alpinistes qui sont tombés, notamment à cause du Imagine quand monde. même, C'est vrai que Inoxtag, il serait mort dans la queue de 200 cucks, là. Et il serait tombé comme un con, et il serait mort, ça aurait été vraiment... Non, mais tu sais, genre, ça aurait vraiment Après, été je crois qu'il y en a sur ridicule. Twitter qui en rêvent, frère. Oui, non, mais ça, c'est horrible d'en rêver. Mais en plus, tu sais, genre, il meurt dans la première montagne qu'il a fait en mode, tu vois, genre, il y a un truc de perf. Mais tu meurs parce que t'es coincé dans la queue de l'Everest comme un con. Et il y a un bout de truc qui tombe comme un con. Parce que t'es coincé là depuis 40 minutes parce qu'il y a Jean-Michel qui arrive pas à enlever son mousqueton. C'est nul, quoi, genre. Comment on fait caca à moins 35? Bah, tu pousses. Et ta merde, elle sort. Bah oui. Tu sais, à moins 35, les choses ne congèlent pas immédiatement non plus. Après, imagine ta merde, Ça elle te congèle congèle au vite. cul, frère. Ah bah, c'est que tu Terrifiant. mets vraiment beaucoup de temps à chier, quoi. Après, il y a des cacas techniques qui peuvent congeler, je pense. Hein. Un caca un peu technique, un peu, tu vois, un peu difficile. Et quand on prend la différence dans le doc, on essaie de mettre en avant la Mada Blanc au début et montrer l'Everest. Et on voit une montagne où il n'y a personne, on est seul dessus. Voilà, elle est magnifique, c'est pas la plus grande. Mais c'est celle que vous avez préférée, clairement. Ah, clairement. On le voit. Ouais, pareil, moi, je trouve, c'est vraiment limite, c'est mieux dans le film, je trouve. Oui, bah largement. Enfin, en plus, surtout t'as un même, vrai défi, quoi, presque. Et puis surtout, ça se voit que la montagne a l'air plus difficile en vrai, mais pas difficile pour des trucs nuls comme l'Everest où c'est que t'es coincé au milieu de 10 000 personnes. Mais c'est que c'est juste. Et puis même lui, ça se voit qu'il il est même plus heureux, sincèrement, à la fin de cette montagne-là, alors qu'à la fin de l'Everest, tu vois qu'il est un peu fake, qu'il remercie les partenaires. Enfin, tu sais, il y a un truc, tu sens qu'il a fait là que 1 heure juste à côté du sommet et que, bah voilà, il arrive sur le tas de trucs. Quoi. Et puis, c'est ça, c'est blasé. Et surtout, le côté dépassement, je trouve, tu le vois plus le moment où il est avec l'alpiniste et qui lui dit je veux pas y aller. Tu sais, genre en mode c'est bon, là on redescend, on va pas le faire et tout. Et qui dit si on y va et qui se remotivent ensemble et qu'après ils sont vraiment en train d'exploser de joie d'avoir réussi. Tu sens grave plus l'effort sportif et mental, tu vois. Alors que le truc, bah ouais, je pense qu'ils sont en mode bon, bah de toute façon, ils sont sous oxygène aussi. Donc je pense que tu sais, il y a un truc qui diminue un peu la beauté de la performance, même si moins 35 degrés. En plus, attendre 1 heure, moins 35 degrés. C'est ça qui a l'air terrifiant. Mais moi, surtout, ce qui est horrible d'attendre. J'attends 1 heure, j'ai envie de mourir, donc bon. Mais gros, en plus, ce qui est horrible là, c'est qu'il y a attendre 1 heure, il y a le côté où c'est un peu artificiel, mais surtout, t'attends 1 heure. Du coup, tu te mets 100 fois plus en danger. Ça veut dire que c'est un stress nul de voir des gens devant toi qui sont longs et qui prennent leurs photos et t'attends et t'es là, je vais peut-être crever en attendant. C'est horrible. Hein. Pas besoin de gonfler son ego. Mais après, je pense que s'il avait dit je vais sur telle montagne que personne connaît, ça aurait moins marché que l'Everest. C'est aussi dans la tête des gens, quoi. C'est trop symbolique, je pense. Après, il y a la montagne de con là, dont tout le monde parle là. J'ai plus le nom là. Une montagne qui est encore plus dure que toutes celles qu'il a faites. Le K2, voilà. Le K2, peut-être qu'il va le faire. Hein. La butte Montmartre. Faire une montée sur un Vélib. Ça, c'est Milan qui a tweeté ça. De ma vie. C'est vraiment quand t'es sur un Vélib de 25 kilos et que tu dois monter une pente. C'est vraiment, t'es en mode Kaizen. Hein. T'es en mode je vais pas y arriver toutes les 2 minutes et tout. Hein. Il y a 1 an et demi, vous étiez addict aux écrans, je l'ai dit, pas du tout sportif, vous parlez d'une hygiène de vie déplorable, vous bouffiez des burgers toute la journée et des frites, vous étiez enfermé dans votre bulle. Mais regarde, gros, Salamé. Ah, donc vraiment, vous étiez une petite merde d'Internet, enfermé à jouer aux jeux vidéo, à manger des burgers. Ou alors que c'était pas que ça, sa vie en plus, mais bon. Ah, mais c'est là que tu vois vraiment qu'ils sont trop heureux d'avoir leur youtubeur anti-youtubeur, quoi. Ça se voit tout de suite, mais je sais pas, fait quelque chose dans ce là. C'est le message boomer. Bah, c'est comme Ruffin, quoi. Quand un baiser de la mort. C'est le Ruffin de YouTube. Non, peut-être pas. Et vous vous êtes entraîné extrêmement dur, vous avez fait des tests d'endurance, vous avez fait toute une série de sommets, d'abord le Mont Blanc, le GR20 en Corse, vous avez monté des montagnes au Maroc jusqu'à arriver, beaucoup d'entraînement, vous vous êtes aussi débranché des écrans pour y arriver. Qu'est-ce que ça change? Vous vous êtes débranché des écrans. Vous êtes débranché, hein. Alors, vous dites à nos jeunes d'arrêter les écrans. Il y a un câble qui me relie à l'écran, ça m'angoisse.
Je vais me débrancher, Après, frère. arrête, c'est ton rêve. Ah non, ça, c'est le rêve des bandeurs un peu lane, là. Je vais me D'être débrancher, connecté et gros. tout. T'as envie de te brancher à Satisfactory, voilà la vérité. Ah ouais, là, j'ai tellement envie d'aller y jouer. Ah ouais, t'as la queue branchée à ça. J'ai hein, hésité c'est à le grave, laisser ouvert pour que ça farme pendant que je fais le hein. live. Dès qu'il arrive à faire une usine, il a un plug qui vibre, hein, tellement il est Je matrixé. suis hein. trop heureux. hein. Vous savez, quand on commence aussi jeune sur Internet et qu'on fait des vidéos, on reçoit beaucoup de messages et on est très centré sur soi-même. Tout tourne autour de soi-même. Les questions qu'on nous pose, c'est nous-mêmes. Et cette expérience, elle a permis de m'ouvrir aux autres aussi, de découvrir que voilà, les plus grandes aventures, elles se font jamais seules. On est toujours accompagné. Et ceux qui disent qu'ils se font tout seuls, c'est faux en fait. Il y a toujours quelqu'un Ouais, de merci, près ou de merci, loin Nox. qui nous suit. Ah, Et Merci je me beaucoup. suis rendu compte qu'il faut s'intéresser aux gens. Donc C'est- vous êtes sorti de votre nombril. le chat C'était en à toi. PLS face Ah oui, à face à son Inox communisme. qui répond de manière communiste à la question. Ah alors, les on a gauchistes, plus rien à alors, dire, là. alors. Mmh. on s'est bien fait couper le sifflet, dis donc. Les petits semards jaloux. Et je me suis rendu compte qu'on apprend des autres. C'est eux qui nous apportent le savoir qu'on n'a pas ou les connaissances que nous n'avons pas. Eh, eh. Ah alors. Moi, dans J'en 10 ans, peux pour moi, il est marxiste. S'il continue comme ça. Lui, de toute façon, il a été à Cuba, travaillé dans les champs, et vous? Alors, est-ce que vous Vous, avez vous fait dites une rééducation maoïste. rééducation par le travail là, hein? Allez. Ça vous ferait du bien, je pense. Une aventure comme ça, tout seul, je fais rien en fait. C'est Mathis, c'est Basile, c'est Samy, c'est toutes mes équipes, c'est tous les Sherpas qui sont là, qui m'ont accompagné. Et c'est un travail d'équipe. La veille de partir, vous êtes quand même, et on va l'écouter, très stressé. J'ai pas envie d'être dans la queue. hein. Et qui veut personne, il veut pas de brouillard, il veut pas de vent. Mec, une fois dans toute ma vie à l'Everest, mec, je viens pas pour pas voir le haut de l'Everest. Ce qui Ouais, me c'est fait vraiment le rire. moment où il est le plus con, je trouve, dans le docu, c'est Oui, celui-là. oui, parce qu'il est pas stressé à ce moment-là, il est en somme que ça soit un peu gaze, mais ce que je comprends, Bah, frère. pour les images, T'es là oui. dans un camp depuis 3 semaines et tu te rends compte qu'il y a 200 cucks habillés de toutes les couleurs qui font une queue et c'est nul. Genre vraiment, t'es Bah là, oui, oh, frère. c'est Bah, tu te Disneyland rends le compte que bordel. ton rêve, il est pas ouf, quoi. Bah surtout que même gros en termes de réal de vidéo, t'es en mode mais la montagne que j'ai fait avant, c'était le climax, comment je fais, enfin ça doit être Mais chiant. c'est ça de réaliser ses fantasmes, tu vois. quoi. Oui, oui, oui. Dans la vie, faut pas réaliser ses fantasmes, des fois. Ça donne envie, et quand on y est, on est là, ah, putain. Surtout les vôtres le chat, on connaît. hein. Ah ouais. hein. Vous êtes là, le bandage, ça me faisait bander, et après, vous vous retrouvez comme un kux aussi sonné, en l'air, avec quelqu'un qui vous Par un gros enfonce. daron de 40 ans bizarre. Un gros daron qui fait des semi-amateurs en photographie, qui fait du nu artistique, Shibari semi-amateur. qui vous enfonce des pommes de pain dans le cul, et vous êtes là. ah, Vous C'était êtes un sous peu pomme mieux de dans pain, mon- Shibari. C'était un peu mieux dans mon imaginaire, quoi. J'en veux plus. J'ai pas l'expérience pour dire quoi faire actuellement là. Moi, je fais confiance à la team. Je fais confiance à la team, mais on sent que c'est quelque chose d'obsessionnel chez vous, de pas rater aussi. Il faut y aller, il faut pas échouer. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. C'est plus ça que je dirais. Oh. L'échec et l'abandon, c'est pas pareil. Après, j'ai vu, ah si, vous avez le droit d'abandonner, vous pouvez abandonner. Déjà, ils sont ultra vénères sur l'extrait, j'étais là, wow. Après les FF15 sur LoL, quand même des victimes. hein. Moi, je suis d'accord avec lui. hein. C'est bon. hein. Go perdre la Le game, mais go comeback tryhard. est quoi. toujours possible. C'est Let's une tryhard, leçon. guys. We can win this, guys. Ah ouais, have fun. Tu sais, quand tu fais le psy, frère. Moi, c'est ce que j'ai Ah découvert. ouais, ça, c'est Quand les j'ai game joué MOBA, à ça. haut niveau, bon, moi je jouais à Heroes of the Storm, donc bon, le haut niveau Oui, donc des du Heroes coup, of the Storm, c'est le il niveau, s'est tout de suite repris. le niveau moyen. Il a pas assumé Mais le haut J'ai niveau. quand même découvert que dans le haut niveau, ce qui comptait, c'était pas tant ton skill individuel, ta map awareness et tout. Non, ce qui comptait, c'était ta capacité déjà à tanker le sum et à être psy. C'est-à-dire à dire aux gars, mais non, on peut le faire et tout, de leur donner courage, Oui, de c'est les vrai. motiver, ça te fait vraiment gagner. Alors que gros, quand tu joues à l'étard, seconde 1, il insulte tout le monde, gros. Genre vraiment, tu fais des games avec lui et là, je suis diamant. Pourquoi tu me parles, sale bronze? Et du coup, le mec tilt et nous joue jamais. C'est vraiment une merde, ce mec. hein. L'abandon, c'est quand on décide d'arrêter alors qu'on a encore la force de continuer. Et l'échec, ça nous fait apprendre. Moi, j'ai eu quelques échecs dans ma vie. Bon, là, sur cette aventure, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où Vous c'était voulez compliqué. abandonner, on vous Oui, voit, vous pleurez, on vous dites vous j'y laisse. arrive plus, je n'y arrive plus. Il y a des moments Vous où on avez y le arrive. Covid, enfin on vit vraiment avec vous. Hein. Voilà, et après, chaque fois, on essaye de se remotiver. On sait qu'on est dans le mal, on sait que c'est dur, mais on se regarde, on a cette petite lueur d'espoir, cette petite flamme en nous qui nous dit allez, un pas de plus. Vos parents, Oh là là. Oh. Ah
après, c'est un Non, truc mais un peu oui, vrai. oui. Moi, Non, en fait, mais je trouve dis- les gens, ils sont. C'est juste du discours à la con, quoi. Oui, je suis Mais tu d'accord. sais, Non, mais genre, en les fait, gens font une sorte oui. d'idéologie politique ou je sais pas quoi. Oui, c'est des Moi, je vois maxeurs. juste un gars qui dit oui, truc basique que quand t'es un sportif, quoi. Genre, en Oui, plus, oui. on s'en mange des messages comme ça, on sait qu'ils sont un peu creux, quoi. Non, mais après, moi, en fait, ce que je trouve horrible, c'est les gens qui sont dans une hate démesurée d'Inoxtag, mais c'est aussi les gens. On dirait le documentaire va sauver la jeunesse française. Ah oui, Sur à le l'inverse, documentaire d'Inoxtag donne de la force à tout le pays. Comment vous pouvez être contre lui? Il a donné une force à toute la jeunesse. Grâce à lui, toute la jeunesse va réaliser ses rêves. Mais à dose, frère. Enfin, tu sais, je trouve que tout le monde est un Oui. maxeur. Il n'y a pas de truc de ah bah la vidéo était sympa, allez, salut, comme Oui, toutes les c'est ça. vidéos. Oui, voilà la vérité, frère. C'est bon. Vos parents qui... Mais surtout, c'est le débat depuis 3 jours alors que le kilo de viande est à 1500 €, frère. Et on vous écoute appeler votre mère au téléphone. Là, ça va être. Je sais pas, tu vois. Je sais pas si ça va être dur, je sais pas comment. J'ai aucune idée. Franchement, je sais pas. C'est bien, mais tu sais, il ne faut pas partir avec des appréhensions. Fais les choses telles qu'elles sont. N'essaye pas de chercher ce que tu vas ressentir. Tu la ressentiras au moment voulu, et puis c'est tout. Avance, observe, écoute, respire tranquillement. Le 19, tu penseras à moi, quoi. Je suis en train de m'enfler. Je pense tous les jours à toi. Tous les jours. Mes parents sont fake deep. Oh, mais c'est normal d'être fake deep quand t'es parents. Non, mais c'est pas possible au bout d'un Vous êtes moment. des bâtards. Mais de Il toute a façon, dit la ses vie parents, est ils fake sont deep. fake deep. La vie est fake deep. Vous êtes des chiens. C'est vrai que la vie, c'est grave fake deep. Hein. C'est d'abord on Mais est. ça va, puis sa après, on daronne, meurt. elle lui a dit qu'elle pensait tous les jours à lui. C'est mignon quand même, les gens. Oh, c'est fake deep. Oui, Elle pense moi, à lui, ça c'est va. fake Moi, j'ai deep. trouvé ça vraiment mignon. Oh, elle a dit qu'elle l'aimait, c'est fake deep. Fake deep d'aimer Mais ça, son de toute gosse. façon, les gens ne dosent jamais. Hein. C'est vraiment. Ah ouais, vous êtes vraiment edgy des fois. Hein. Non, c'était en mode. Mais après, moi, je trouve. En fait, ce que je trouve précis, c'est que pour moi, tous les gens qui prennent un seum monumental ou qui défendent de manière monumentale, tu vois. En fait, tu vois, genre, à quel point ils sont dans le. Tu sais, ils sont matrixés par YouTube et les YouTubeurs. Mais tu sais, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Genre, tu sais, je trouve ça parasocial, en fait, tout ça, au final, un peu. Mais tu sais, dans Oui, le de mauvais fou, sens de du fou. terme, vraiment. C'est. Alors que vous Eh oui. dosez tout le temps. Bah oui, après, enfin, désolé, ici, c'est le stream de la nuance. Hein. Oui, alors après, c'est pas difficile de doser sur un non-sujet. Ah C'est oui, vraiment c'est pas ça. dur d'être nuancé sur ce qu'est un non-sujet, quoi. Ah, notre avis est tellement intelligent sur Inoxtag. L'avis en question, oui, c'était sympa. Bah après, gros, attends, mais premier Doug. Mais oui, mais Premier le Doug. monde est tellement malade. Bah oui, gros, premier Doug, j'ai l'impression qu'on est la voix de la sagesse dans Mais cette je histoire. pense qu'il y a des bots russes dans cette histoire, tu sais, pour polariser le débat, pour cliver le Oui, pays. oui, Je c'est suis sûr, sûr. il y a des bots russes dans cette histoire. Ah ouais, il y a une déstabilisation de la France Ouais, à travers le ouais. documentaire, là. Un vrai chemin de vie, ce que vous faites. Alors, il y a plein de messages positifs, optimistes. Vous dites c'est important pour moi de donner des messages optimistes et positifs. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que tous ces jeunes qui vous suivent, il faut leur donner... Vous avez une... Ils sont tous fous, en fait. J'avais jamais vu bugger comme ça. Oh, putain, les turbo interviews politiques, ça bug pas. Et là, Qu'est-ce qu'elle a, les- gros? les Je petits connaissais jeunes là, pas. qui sont trop devant le Fortnite. Ils sont trop devant Fortnite. Les petits jeunes là, Et gros, je crois que ça Elle va est être en ça qu'elle va TikTok. dire en plus. Hein. devant le Elle va tactique. vraiment dire ça. Vous avez une responsabilité, quoi. Non mais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Après, on va pas la juger. C'est vraiment ça voit le chaud quand tu commences ton tunnel et t'es là. Attends, c'était quoi ma question? Ah ouais, ça arrive des fois. Heureusement, on c'est est uncanny. deux. Hein. Heureusement, on est Ah deux. ouais. Hein. Des fois, il y Parce en que a. quand t'es tout seul, ça t'entend le vent, quoi. C'est vraiment. J'ai une responsabilité, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, j'ai le pouvoir de transmettre des messages, alors il faut transmettre les bons messages, il faut essayer d'aller dans le bon sens. Alors personne n'est parfait, des fois on fait tous, on fait tous dans des vidéos, des fois on montre pas forcément tout le temps le bon exemple. Il aurait pu dire votez Mélenchon quand même à la fin de sa vidéo. Run, boy, run. C'est la musique du film Wicked. Un avis sur ce morceau, Raz? Ouais, c'est beaucoup trop homosexuel pour Inox Tag. Je pense qu'il a pas compris le message, je me force. Après, la vidéo est un peu elle est masse for masque, la vidéo. Oui, c'est vrai, tu m'as convaincu. Comment tu baisses dans les vrais? Parce qu'on a parlé de caca. Est-ce que tu peux te branler? Après, faut se tenir chaud en vrai. Hein. Si j'ai pu aider une centaine de jeunes, une centaine de personnes de 50 ans à se relever ou à aller de l'avant, et bah Quoi?
c'est déjà une très belle réussite. Mais vous avez des défauts. Bon, après, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être motivés. Hein. Ouais, Bah. gros, si t'as eu besoin du 2h40 d'Inoxtag Arrête, mort bon. en haut d'une montagne pour te Mais non, mais motiver. déjà, vous m'avez aidé à aller mieux dans la vie. Alors Ouais, qu'on mais fait nous, on est des exceptionnels, reacts. nous. Est-ce qu'on a fait l'Everest, On est quand nous même supérieurement intéressant à tout ça, quoi. C'est vrai, nous, on a monté un Everest qui était celui d'avoir La pauvreté. un modèle économique à gauche. Ça, c'est un Everest. Eh, tout le monde n'y arrive pas. Hein. Il n'y avait qu'aucun Sherpa. Hein. Alors maintenant, on a des Sherpas, cela dit. Oui. Toi, t'as Cassandre. C'est vrai. vraiment ton Sherpa de fou. Hein. C'est vraiment ton Sherpa, quoi. D'abord, c'est quoi l'esprit Bon, en fait, c'est triste, quoi. Shogun dont Shonen. Shogun. L'esprit Shogun. Oh, le Shogunat. L'esprit Shogun, mais quelle interview de con. Ah, Oh, le c'est pauvre exceptionnel. Inox. Et c'est quoi l'esprit Pikachu, là, le petit Pikachu? Et les mangas. Ah, les mangas. Ah, vous avez beaucoup utilisé le pass culture pour vous acheter des mangas. L'esprit shonen, c'est vraiment l'esprit de dépassement de soi, dépasser ses limites, qui était shonen quand j'étais jeune, parce que shonen, c'est les mangas pour les jeunes adolescents au Japon. J'ai kiffé L'esprit cette mentalité sushi. du perso principal. Ah ouais, j'ai l'esprit sushi de fou, moi. Ah, l'esprit sushi, j'ai faim en plus. Ah ouais, frère, les sushis, c'est tellement bon. Et c'est devenu Kaizen petit à petit. Et quand on s'intéresse un peu, moi, dans le Hagakure avec les samouraïs, dans leur façon de faire, c'est vraiment ça, c'est vraiment le Kaizen, c'est cette mentalité de progresser jour après jour. Et ce qu'il faut retenir aussi de ce documentaire, c'est pas l'Everest, c'est pas la finalité, le sommet, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le parcours, c'est le chemin, c'est l'évolution. Ah, ça, c'est les fans de One Piece, tu vois, on les reconnaît à ça. En gros, ils sont fake deep. Hein. Ce qui parcourt, c'est d'avoir lu 1000 pages et on sait toujours pas ce qu'il y a à la fin. 1000 pages, Non, mais 1000 pages, je suis gentil, moi. le One Piece, c'est le voyage. Le One Piece, c'est les amis qu'on s'est Ah, fait en ça chemin. va être ça à la fin, on va rigoler. Mais évidemment que ça va être ça va être trop Ah, les fans de nul. Naruto, de Bleach, de tout, Ah, tu vas avoir un Dragon discours Ball. fake deep sur l'amitié. de la MHA, détermination. de SNK, de tous les mangas au monde, on va être On va contre se vous, hein. moquer de vous pendant des années et des années. Hein. Moi, je suis à jour et je m'en branle du One Piece, c'est secondaire. Oh, le déni des fans Oh, de One Piece. genre, oh là là. Ah, non, mais ça, c'est des gens qui savent que ça va être gaze et ils négocient avec le réel. Je pense qu'il y a Ils sont en mode, je vais être forcément déçu. un livre à écrire sur le deuil et One Piece, je pense. Ça Ah, s'appelle de ça. fou. Vraiment, le déni, gros, c'est vraiment l'étape. Hein. L'argent fait-il le bonheur? L'argent, c'est l'essence, le moteur, c'est la motivation. Attends. Et du coup, si t'as L'argent, pas c'est d'argent, l'essence, tu peux c'est pas le avoir de moteur, c'est la motivation. motivation. Eh, c'est parfait. C'est exactement ce que disent les gauchistes contre lui depuis 3 mois. 3 mois, 3 jours, faut que je dose, moi. 3 mois, le mec, et ça, après, ça passe longtemps, je suis d'accord avec toi. J'aimerais. Mais il a raison, du coup. Bah ouais. Aya Nakamura ou Angèle? Angèle. Tiakola ou SDM? Ah, Ah ouais, elle est dure celle-là. elle est dure celle-là. Ouais. Genre, je pense qu'elle Pas sait tant. pas. Je pense qu'en plus, Léa Salamé ne sait pas du tout. Ouais, elle est dure, celle-là, Tchakola SDM, à l'esprit Shogun. Ah, Hein Sushi ou Shogun? Ah, elle est dure celle-là. Hein. Qu'est-ce que tu préfères manger? Ah, SDM. Il était venu à l'avant-première. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi? Les trois. Et Dieu dans tout ça. Hein. Son interview, elle est bizarre hein, quand même. Hein. C'est vraiment en mode. Je ne suis pas forcément croyant en Dieu, mais je crois en une force, je crois au rêve, je crois en tout ça. Pour le lecteur de One Piece. C'est trop bien. Mais après, il est jeune, mais oui. Mais oui. En plus, il essaye de montrer. Ça se voit que c'est un bon gamin, frère, moi, je trouve. En Oui, vrai, bah ça oui. se voit. Mais juste, bah voilà, on lui pose des questions, on lui demande de se prononcer. Surtout, il est en mode. Alors, j'ai lu des mangas résumés aussi. Un résumé d'un bouquin. Je crois que vous avez- déjà Franchement, ça va. J'ai entendu. Je me demande ce que disent les commentaires. Il paraît tellement plus sage. On le reconnaît plus, mais en bien, il a mûri. Son élocution est devenue presque parfaite. Quoi On dirait qu'il parle L'esprit d'un Shogun, truc oui, qu'ils ont merci. élevé. L'esprit Shogun. Oui, ça, il est devenu mature. Avant, je l'aimais pas. Oh là là. Bon, trop bizarre. C'est incompréhensible, frère.